Donc, on recommence, il est 20h05. Bonjour, vous êtes bien sur le stream du Permacodeur, je m'appelle Stéphane et comme vous pouvez le voir, il m'arrive des galères, c'est la loi de Murphy. Forcément, je parle des métallois, elles m'en veulent, elles s'acharnent contre moi. Je suis invulnérable. Donc voilà, donc on a corrigé un petit peu ça. On va attaquer la partie des articles. C'était pour ça à la base que je faisais ça. Et donc si vous venez de YouTube, bienvenue à vous. On va causer. Et après, on mettra un peu plus les mains dans le cambouis. Voilà. Je rebondis. Et donc, hop. Alors de quoi on va parler ? J'ai pas spécialement envie, si je garde un petit sujet quand même sous le coude pour après, mais je voudrais parler de... En fait, on va se faire une petite soirée spéciale sur les outils de présentation de slides, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement s'infligent des malwares comme PowerPoint, comme Google Slides, etc. qui correspondent, en fait, je troll 2 secondes avec le terme de malware, mais c'est parce que tout ça c'est quand même beaucoup à base de souris. Et en fait, moi, ça fait très longtemps que j'utilise autre chose pour présenter mes slides. Et je voudrais faire un petit tour d'horizon de ce que j'ai vu sur le sujet, d'un peu alternatif pour justement faire des slides différemment et des fois mieux. Shitware, oui, moi à chaque fois j'y arrive pas. Enfin, très honnêtement, 2 secondes sur ces trucs-là, que ce soit PowerPoint, Google Slides. Alors, j'ai pas essayé beaucoup Canva. Apparemment, c'est super populaire chez toute la nouvelle génération, etc. A priori, ça a l'air d'être vachement mieux. Et d'ailleurs, les écrans de démarrage et de clôture là que j'ai récupérés pour Twitch ont été faits avec Canva. Donc, faudrait que je creuse un peu ce truc-là. Mais comme toujours, c'est des trucs qui sont en SaaS, etc. On voit pas vraiment le code. Je pense pas que ce soit open source Canva. Corrigez-moi si je me trompe. Mais donc voilà. Moi, je suis toujours, et c'est aussi l'objectif de ce stream, on est au niveau du code, il faut voir du code et il faut progresser avec le code. Ce qui a l'air assez antinomique avec toute la vibe actuelle, mais c'est pas grave, c'est un peu l'idée. Donc, on va commencer quand même par un petit peu un petit tour d'horizon de ce qui se peut se faire d'alternatives sur ces sujets-là. Et le premier sujet, bien évidemment, alors là, forcément, Benji, toi, ça va te parler, il y en a plein à qui ça va parler. Je pense pas que ce soit si connu que ça, c'est Reveal.js. Reveal.js, c'est quoi ? C'est un framework front qui permet justement de faire ses slides sur un format soit HTML, soit Markdown, puisque c'est quand même surtout la base. Et à partir de ça, on peut faire ses slides et les rendre directement alors dans des pages avec de l'inclusion, etc. C'est extrêmement puissant puisqu'en fait la base reste quand même du HTML avec juste la partie JavaScript pour Reveal. Et bien évidemment, il y a du CSS qui dit HTML dit CSS, mais ça va sans dire. Et donc, si vous êtes un développeur un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu sachant sur la partie front, si vous en avez déjà fait un tout petit peu, Reveal.js, honnêtement, c'est parfait. C'est quasiment parfait. Enfin non, moi je le considère comme parfait parce qu'il y a en plus des plugins sur tout ce qu'on peut pas faire et ça marche out of the box. On peut charger du Markdown dedans. C'est extrêmement flexible. Alors, des fois on peut faire n'importe quoi, comme d'habitude, mais c'est le GOAT. Ah ouais, je suis totalement d'accord avec cette affirmation. Moi, quand je l'ai vu la première fois, c'était je sors de la matrice, quoi. Et il y a plein de choses qu'on peut faire. Encore une fois, on peut faire facilement n'importe quoi, mais vous voyez là, ça c'est des slides qui sont rendus directement à l'intérieur d'une page web. Donc dès que vous savez faire, c'est extrêmement pratique. Et d'ailleurs, toujours dans l'esprit build in public, donc ça c'est le GitHub de mes présentations, et au-delà de me faire de la pub, en fait je voudrais vous montrer concrètement encore une fois la tronche que ça, donc dans un format GitHub que vous pourrez peut-être plus comprendre que si je le fais comme un turbo bourrin là dans NeoVim. Donc ça commence toujours par un index HTML où on charge ce qu'on a à faire, etc. J'ai quelques sections au début pour charger justement mes markdown. Des fois j'ai des sections directement HTML histoire de parce que j'ai pas que ça à faire et une section à la fin avec les histoires de QR code et tout. Et ça fonctionne du feu de Dieu. Ça fonctionne même tellement du feu de Dieu qu'en fait quand on commence à être un peu dev, etc. et qu'on voit le truc comme un dev, on peut se permettre de faire des choses. Moi ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'ai fait un dossier common pour toutes mes présentations qui est en fait un lien symbolique. Donc voilà, ça marche bien sous Linux, les liens symboliques. Ça marche moins peut-être dans d'autres systèmes un peu éclatés au sol. Et par exemple, dans les trucs common, je mets les parties, par exemple la présentation de Whiskel avec les images, etc. Ce qui me permet de réutiliser un certain nombre de choses. Ou alors la présentation que je fais de moi avec différentes informations derrière. Ah oui, parce que ça se présente comme ça. Oui, en RAW, c'est différent. Puisque voilà, là par exemple, la partie qui concerne moi, c'est du HTML. Donc
c'est du HTML qui est utilisé en tant que fragment quand je fais ma présentation. Tout ça, c'est grâce à Reveal.js. Effectivement, c'est le GOAT. Et quand on commence à rentrer dedans et qu'on fait un petit peu son méta framework, hein, c'est un peu ce que j'ai fait là, c'est extrêmement puissant. Et puis moi, je me prends pas la tête. Hein, je veux dire, je copie-colle à chaque fois pour faire mon template. Et puis boum bam boum quoi. Donc ça, si vous faites un tout petit peu de programmation, c'est ouais, au début en fait je faisais du CTRL-C, CTRL-V pareil, puis à un moment donné je me suis dit ah ouais mais attends, mais là je suis en train de faire des modifs, mais il faudrait que je les reporte, puis j'avais deux confs en même temps, j'avais HTMX et les métallois, et je me suis dit allez je vais m'autoriser une abstraction, et en fait je me suis posé la question, est-ce qu'avec un simple lien symbolique ça marche? Ben il n'y a aucune raison que ça marche pas en fait, et donc ça marche effectivement extrêmement nickel. Voilà, et puis après mes slides c'est tout bêtement du voilà, donc en plus il y a les images qui se chargent, si vous avez vu les métallois ça va vous parler, et en fait j'ai toutes mes notes à chaque fois qui sont rattachées dedans dans le Markdown, donc j'ai à la fois un mode de fonctionnement assez technique dans le sens où j'ai ma structure Reveal.js avec un peu de HTML etc, et puis après j'ai tout simplement mes slides où là je bourrine du Markdown parce que c'est de la production de contenu, et voilà, donc tout ça encore une fois au-delà de mon cas à moi, c'est grâce à Reveal.js. N'hésitez pas à acheter un œil, c'est une excellente chose. Sauf qu'il n'y a pas que Reveal.js. Et ça c'est bien quand il y a un petit peu de compétition, etc. Je vais mentionner ici Slidesk. Alors, je le mentionne notamment parce que j'ai vu pas mal de conférences qui ont été faites là-dessus, et Cocorico en fait c'est fait par un Français, notamment je me rappelle plus son nom, mais n'hésitez pas à me le rappeler parce qu'à chaque fois j'oublie, et il me semble que oui, ça doit être toi, hein, c'est toi, hein, Sylvain Gougouzian, oui c'est ça, je crois que c'est toi, et je te remercie de contribuer à l'écosystème, c'est un excellent taf. En plus c'est fait en TypeScript, ce qui est toujours sympa, avec du bun, etc. Pareil, ça suit un petit peu la même logique que Reveal.js, hein, d'ailleurs il le mentionne, c'est extrêmement simple. Là aussi, on retrouve un petit peu la même chose avec de la config, avec des fichiers, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses à faire dessus. Il y a de quoi faire. Et puis après, de toute façon, en interne, vous retombez toujours sur du Markdown. Voilà, là, c'est plutôt des macros pour. Il y a aussi des macros côté Reveal.js. Voilà, c'est assez flexible encore une fois parce qu'il y a largement moyen de faire des choses. On peut faire du teaming, que ce soit avec Reveal.js ou Slidesk, si vous reproduisez un peu les mêmes choses. Voilà. Moi je mentionne ça, et je mentionne aussi le dernier que j'ai vu parce qu'il est un tout petit peu différent, parce que Slidesk et Reveal.js génèrent du HTML, mais je vous rappelle que ici on aime beaucoup le terminal, et donc j'avais essayé des solutions notamment dans Vim de faire sa présentation à l'intérieur de Vim, mais bon c'était quand même assez limité, c'était surtout de l'ASCII etc, et j'ai vu passer, alors ça il me semble que c'est un oui, donc si tu te reconnais je te remercie grandement, Present Term, donc là que j'ai vu passer, et surtout qu'à la très gentille je prends cette vidéo là parce que ça va être assez explicite, en fait qui a la très bonne gentillesse de permettre de faire dans le terminal des choses extrêmement jolies, en fait bien formatées, bien construites, donc comme on aurait pu le voir avec d'autres manières de présenter, c'est extrêmement flexible, et il y a aussi des images, donc voilà, il y a des portions de code, il y a du highlighting, etc. Il y a extrêmement intéressant de ce point de vue là. C'est écrit en Rust, voilà, j'ai marqué en haut à droite là, donc là aussi c'est toujours bon et sympa, voilà, donc avec le fameux Doge, extrêmement, voilà, on peut faire du layout, je suis pas trop rentré dedans, mais j'avoue que ça me brancherait pas mal. Après j'ai une limite, mais bon c'est pas lié à Present Term, c'est que j'ai remarqué, c'est aussi pour ça que je l'ai fait sur ma présentation, que c'est vachement mieux d'une manière générale en termes de compatibilité avec les équipements de projection, etc., notamment les rétroproges, d'avoir des fonds blancs. Et je l'ai vu notamment au Snowcamp quand je me prenais la lumière sur le côté là en fin d'après-midi. Le fond noir c'est compliqué quand c'est des projos. Quand c'est des écrans ça va très bien puisque les contrastes sont là. Par contre quand c'est des projos c'est compliqué. Donc peut-être voir comment ça se comporte quand on... je sais pas d'ailleurs s'il y en avait un cas dans les examples. C'est vrai que j'ai même pas checké ce truc là. Non c'est pas grave. Les speaker notes.
Je vais regarder ça. Oui, ça, voilà, c'est ça, j'ai vu. Ouais. Donc voilà, donc non, très intéressant. Je vais creuser ça, je pense, pour voir. D'autant que je suis en train de travailler sur ma prochaine conf, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup d'idées. Et je ne sais pas si ça se prêterait pas mieux avec un truc en terminal plutôt que quelque chose qui serait rendu en JS. Mais pas forcément. Il faut, voilà, comme toujours, on expérimente et puis on voit ce que ça donne. Mais là, en l'occurrence, ouais, il y a pas mal de choses à faire. Donc ouais, alors autant non, je vais revenir 2 secondes sur ce que je disais, autant les PowerPoint et les Google Slides, etc., ça peut être intéressant pour avoir des supports de présentation, notamment parce que ces trucs-là, après, en interne, quand vous faites des présentations en interne, corpo, etc., ça va se retrouver sur des drives, sur des confluences, etc. Donc ça a du sens d'être récupéré sur ces formats-là. On va pas demander non plus à des gens qui sont pas forcément tech d'aller modifier du Markdown. Quoique, hein, j'avais essayé une initiative là-dessus et je pense qu'on se met des barrières assez facilement sur ce que les gens sont capables ou pas capables de faire. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que vous faites jamais de code que forcément vous êtes incapable sur le fait d'écrire du Markdown. Hein. Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde. Mais bon, voilà, je comprends qu'il y a tout un tas de contextes où on préfère l'utilisation d'outils classiques, mais après c'est aussi avec cette manière-là de penser qu'on se retrouve à devoir toujours utiliser Outlook en 2025, ce que je considère comme étant assez catastrophique, voilà, ou d'autres choses. Donc l'idée c'est quand même de se sortir un petit peu de tous ces outils-là en SaaS, etc., qui ont l'air de faire le café mais qui ne font que nous enfermer dans leur pratique et leur manière de faire, et plutôt de réfléchir à des choses qu'on peut gérer nous-mêmes, hoster nous-mêmes, etc. Moi j'ai pas besoin d'une connexion, hein. Quand je fais mes slides, etc., j'ouvre mon laptop, il est en mode avion et ça fonctionne direct, hein. J'ai pas besoin de X ou de Y ou de l'avoir téléchargé en format X ou Y, des fois des formats propriétaires, pour pouvoir faire mes affichages. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous utilisez vous comme outil pour présenter? Est-ce que vous êtes sur les trucs classiques à la PowerPoint, G-Slides, etc., ou alors est-ce que effectivement vous avez déjà franchi le pas du Reveal.js? Est-ce que Cocorico, vous utilisez Slidesk comme j'ai pu le voir? Est-ce que sinon vous avez des trucs un petit peu plus exotiques sur du terminal? N'hésitez pas à vous manifester. Moi je pense que c'est pas mal qu'on partage à ce sujet-là. Et je suis toujours content. J'ai vu qu'il y avait eu des réactions sur. Alors c'était une de mes vidéos, c'était celle sur Git notamment, et il y avait eu du partage autour de ce qu'on peut faire avec des alias assez avancés de Git. Ça c'est excellent. Si mes vidéos peuvent servir à vous donner envie de partager des trucs que vous savez, ou alors d'aller plus loin que ce que moi je présente, bien évidemment, hein, j'ai absolument aucune velléité de prétendre que j'en sais plus que tout le monde. Je vous présente juste ma vision des choses, et si vous en avez une autre, bien évidemment on est là pour alimenter le débat. Voilà, ça fait un petit peu le tour. J'ai pas spécialement envie d'en faire un autre. Non, je vais garder cette idée-là. Donc voilà. Donc, cher YouTube, on va bientôt vous quitter pour rentrer dans le code. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Encore une fois, abonnez-vous, la cloche, le machin. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Pas sur mon plantage de caméra au début. Ça serait pas gentil, mais je vous aime quand même. Et puis voilà. Voilà, ça clôt un petit peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Merci à vous.